Bonjour les musiciens. Bonjour à tous, je vous invite à prendre vos places et nous allons commencer ces moments. Je ne sais pas s'il faut dire commencer ou poursuivre. Parce que dans le fond, on est là, on écoute la musique, ça nous conduit à l'adoration, ça élève nos cœurs. On est content de se revoir, donc on voit dans le visage de chacun beaucoup de gentillesse. On se dit, waouh, ce sont des enfants de Dieu. Alors, je suis dans la joie parce qu'on m'a dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie à l'idée de vous voir. Je suis dans la joie parce qu'on va passer un super moment dans la présence de Jésus. Vous le croyez, cela ? Alléluia. Et si on acclamait le Seigneur ensemble, tous ensemble, de tout notre cœur, Alléluia. Élevons-le, Seigneur. Nous voulons t'élever ce matin dans la louange et dans l'adoration. Nous voulons proclamer que tu es notre Dieu, notre Sauveur, notre Seigneur. Et nous te demandons, Seigneur, de diriger ces moments par l'action de ton esprit. Que chacun de nous se fasse beaucoup de bien dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et je laisse la place aux chanteuses. Voilà, toute équipe qui va nous conduire dans l'adoration. Bonjour à tous. Est-ce qu'il y a des enfants parmi nous ce matin ? Je suppose que vous êtes très contents parce que c'est les vacances. Moi aussi, je suis contente. Mais je suppose que vous êtes tous dans la joie parce qu'on va célébrer et louer le Seigneur ensemble. Et je vous invite à regarder votre voisin de gauche et de droite et lui dire « Est-ce que tu sais qu'il n'y a personne qui soit comme Jésus ?» Est-ce que tu sais qu'il n'y a personne qui soit comme Jésus ? Il n'y a personne. Alors levons-nous ensemble et proclamons cette vérité. Comme Jésus, il n'y a personne qui soit comme Jésus, il n'y a personne qui soit comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme lui, il n'y a personne qui soit comme Jésus, il n'y a personne qui soit comme Jésus, il n'y a personne qui soit comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme lui. Personne, j'ai tourné, oh personne, j'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne, j'ai longtemps marché, j'ai marché. Personne, j'ai tourné, personne, j'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Comme Jésus, il n'y a personne qui soit comme Jésus, il n'y a personne qui soit comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme lui, il n'y a personne qui soit comme Jésus, il n'y a personne qui soit comme Jésus, il n'y a personne qui soit comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme lui. Comme lui, il n'y a vraiment personne comme lui. Amen. Merci Jésus d'être là pour nous. J'aimerais que ce matin, à travers toute cette liste de chants qu'on va vous apporter, j'aimerais vous encourager ce matin, mes frères et mes sœurs, à vous rappeler la présence de Dieu dans votre vie. Rappelez-vous qu'avant que Jésus ne remonte au ciel, il nous avait laissé cette merveilleuse promesse. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors que vous soyez bénis et que nous chantions vraiment et que nous adorions notre Dieu ce matin pour sa présence dans notre vie. Car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour dure
est fidèle, notre Dieu est grand et il est toujours avec nous. Merci Jésus. Alors ce matin, bénis l'Éternel et sois émerveillé. Est-ce que vous êtes comme moi et vous êtes en admiration à chaque grâce que Dieu nous donne chaque jour? Alors chantons ce matin. Notre âme peut s'élever vers lui. Tu es là et que m'importe si les portes se ferment sur mes pas. Je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi et j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel, mon âme. Oui, bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé. Déplacera toutes les montagnes. C'est la promesse de Dieu pour nous ce matin. Merci Jésus. Et c'est vrai que Dieu est là dans toutes les circonstances. Peu importe ce que tu traverses ce matin, Dieu est là. Il est là à tes côtés. Et sache que tu ne seras jamais seul avec Dieu. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seule. Il était avec moi dans le feu. À mes côtés, il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte à le voir, un sauveur mort à ma place. Oui, il est avec moi dans le feu. Tout peut-être à quitter, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je serai seule. Je sais que je ne serai jamais seule, car il est
est avec moi dans le feu, à mes côtés. Oui, il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide. Sa puissance vit en moi. Il est avec moi dans le feu. 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 Je vois la lumière dans les ténèbres alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler, là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Et je vois la lumière dans les ténèbres alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler, là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Comme le nom de Jésus, lui qui était et qui est sera jamais. Donc peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seule. Je sais que je ne serai jamais seule. Il sera avec moi dans le feu, à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier sa bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu seras avec moi. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier sa bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Alléluia, Jésus. Je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve parce que je sais que tu es là. Merci. Alléluia. On peut te faire confiance, Jésus. Tu es un Dieu fidèle, Seigneur. Et nous voulons vraiment, Seigneur, tout te remettre entre tes mains. Peu importe, Seigneur, ce qui nous tracasse ce matin. Je sais que tu es là, Seigneur. Je sais que ton nom est puissant, Seigneur Jésus. Et il n'y a aucun autre comme toi. Alors je veux m'abandonner à toi, Seigneur, et te faire confiance. Je vaincrai, Seigneur. Je vaincrai grâce à toi. Oh Jésus, alléluia. Seigneur mon Dieu, c'est vrai, nous voulons réjouir en toi, Seigneur, parce que tu es le Tout-Puissant et tu es là à nos côtés, Seigneur mon Dieu, mon roi. Peu importe les circonstances, Seigneur mon Dieu, mon roi, tu es là, tu nous tiens par la main, tu nous relèves, Seigneur mon Dieu, mon roi, tu nous revêts, Seigneur mon Dieu, mon roi, de ta puissance, Seigneur mon Dieu. Avec toi, nous sommes vainqueurs, Seigneur mon Dieu, mon roi. Béni soit ton nom pour ta fidélité, ton soutien.
Bonjour à tous. Je voudrais partager avec vous la parole de Dieu ce matin. Et que le Seigneur vraiment conduise notre partage et qu'il en soit glorifié plus que tout. Car c'est de lui que vient la vie et que reste la vie et c'est lui pour toujours. Et je trouve ça merveilleux. Je voudrais aborder le thème ce matin avec vous de acceptation. Bon, j'aurais dû prendre qu'un seul mot, mais je n'arrivais pas à déterminer lequel je voulais prendre, donc j'ai mis les deux. Donc après, vous, dans votre écoute, vous pouvez choisir, sentez-vous libre. Et donc, j'ai regardé quelques définitions malgré tout sur le fait d'accepter, et j'ai vu qu'il y avait comme sens consentir volontairement à recevoir ce qui est proposé. J'ai bien aimé le côté volontairement. Ça exprime quand même un choix personnel. Il y a un autre sens qui appuie sur le fait d'admettre, de reconnaître. Dans ce sens-là, j'aime bien le côté soumission. Et puis, il y a le dernier sens que j'ai vu qui est de donner son accord. Alors, ça m'a fait réfléchir tout ça parce que je me suis dit, bon, la plupart des gens que nous rencontrons les uns et les autres donnent l'impression quand même de subir leur vie et bien souvent de ne pas en accepter les conditions. Je pense que c'est peut-être une des raisons pour laquelle on voit un certain nombre de gens se plaindre d'un certain nombre de choses. Et c'est vrai que c'est peut-être pas toujours évident d'accepter les conditions dans lesquelles on vit, mais malgré tout, voilà, c'est cette notion de subir la vie que je voudrais retenir quand même, qui est quand même pas un côté particulièrement dynamique et agréable. Et puis il y a ceux qui semblent contrôler leur vie, qui donnent l'impression que tout va bien, mais en même temps, quand on approfondit, on a l'impression qu'ils ne sont jamais totalement satisfaits, pas vraiment de plénitude, pas de paix durable. On a l'impression qu'ils sont toujours à la poursuite de quelque chose. Nous, on a l'impression qu'ils sont arrivés, mais on a l'impression qu'ils veulent aller plus loin, encore plus loin, encore plus loin. Est-ce qu'on risque pas de tomber si on va trop loin? Et bon, ça c'est juste une réflexion qui traverse mon esprit à ce moment-là. Je dis ça parce que j'ai vu effectivement des gens aller très loin et tomber. Maintenant, la démarche d'un chrétien né de nouveau, quelqu'un qui a rencontré le Seigneur, qui a accepté le Seigneur, implique effectivement de sortir de ce schéma de pensée, de subir sa vie et d'arriver à une acceptation de la vie telle que le Seigneur nous la donne. Alors, que devons-nous accepter? Quel est le but du Seigneur dans notre vie? Je pense que l'idée de notre liberté, eh bien, il faut accepter que ce n'est qu'une illusion. Ah, je sens comme un froid, là. Ben, voyez-vous, je crois qu'à un moment donné, il faut admettre, il faut reconnaître, il faut regarder la vérité en face, les choses en face. Dieu m'a fait comprendre à un moment donné de ma vie, et je pense que pour un certain nombre d'entre nous, c'est la même chose, qu'on n'a jamais été indépendant malgré les apparences. Jamais. Ma dépendance naturelle, charnelle, est décrite par Paul dans Éphésiens, au chapitre 2, au verset 1 à 3. Je vous invite à lire Éphésiens, chapitre 2, versets 1 à 3. Vous remarquez que ça avance, et ce n'est pas par la pensée, hein. Et ce n'est pas par les doigts. J'ai un collaborateur. Éphésiens chapitre 2, 1 à 3. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. Vous viviez dans le péché en suivant les forces de ce monde. Quelle liberté! Vous obéissiez, quelle liberté, au chef des puissances mauvaises qui règnent entre ciel et terre. Ce chef, c'est l'esprit du mal qui agit maintenant chez ceux qui désobéissent à Dieu. Autrefois, nous aussi, nous faisions tous partie de ces gens-là quand nous vivions selon nos désirs mauvais. Nous obéissions à ces désirs et à nos pensées mauvaises.
À cause de notre nature, nous méritions la colère de Dieu comme les autres. Voyez-vous, mes choix n'ont pu être que ceux que le monde et ma nature m'imposaient. Donc, quelle est ma liberté de choix? Quel est l'éventail de mes choix? Il n'est pas très grand. Quand je viens au monde, c'est bien dans un monde avec des règles et des contraintes. D'ailleurs, mes parents m'ont donné des valeurs afin de maîtriser une nature qui est plutôt rebelle. Bon, il arrive encore que quelquefois la maîtrise est nécessaire. Le monde m'a fait miroiter une liberté qui n'en est pas une. Et il essaie toujours d'ailleurs. Et à travers les choix qu'il me propose, ce monde me tient en esclavage. Il veut me tenir en esclavage. Cette dépendance, bien qu'elle concerne tout le monde, qui apparemment devrait plutôt nous unir dans un même problème, finit par m'isoler. Et je me retrouve seul. Pourquoi? Parce que je ne peux pas vraiment compter sur les autres, je ne peux compter que sur moi. Parce que très souvent j'ai été déçu, trahi par les autres, que d'en plus j'ai été maintenu dans l'ignorance de comment me sortir de cette situation-là. Pas d'accès à des conseils qui me libèrent. Pourquoi? Parce que Dieu seul en est la source. Et ce n'est pas le monde qui peut me le donner. Alors ma dépendance, effectivement, elle s'exerce par rapport à la vision d'un autre qui s'impose à moi. Même si cette vision est bien souvent incomplète, elle concerne effectivement cet esprit du mal, Satan, qui agit en trompeur. Il reste dans l'ombre et pourtant, il domine encore ce monde même s'il est vaincu. Mais je dirais, peut-être d'une façon un peu excessive, il ne domine que ceux qui veulent être dominés. Ou que ceux qui ignorent qu'ils peuvent être libres. Ne serait-ce pas une meilleure formule? Il est contre Dieu. Et il est contre le fait que nous nous tournions vers Dieu. Dieu est notre unique bienfaiteur. Et lui, par contre, il se fait connaître dans la lumière. Et lui, il nous demande de lui faire confiance. Vous savez, c'est ce qu'on appelle la foi. Il nous veut du bien. Il nous donne suffisamment de révélations pour nous encourager à rester fidèles. Alors, dans ce domaine-là, nous avons besoin d'accepter un certain nombre de choses. Nous avons besoin d'accepter d'être sauvés. Quand je dis accepter, c'est rentrer dans une autre logique. C'est rentrer dans une autre réflexion. C'est penser différemment. Quand Jésus nous rencontre et se révèle pleinement à nous, et que nous l'acceptons, nous entrons dans cette nouvelle dimension. Nous entrons dans le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu a des règles. Nous devons accepter en même temps que notre monde personnel change à ce moment-là. Le monde dans lequel nous avons vécu va disparaître. Je ne dis pas que la terre va disparaître ou quoi que ce soit, mais les logiques du monde dans lequel nous avons vécu ne sont plus les logiques dans lesquelles nous allons vivre. Alors effectivement, il y a une première humilité nécessaire. Il faut accepter le fait que nous étions perdus. Cette humilité, c'est la première condition à notre salut. Reconnaître que nous n'avions pas les moyens de nous en sortir par nous-mêmes. Et que nous n'aurons jamais les moyens de nous en sortir par nous-mêmes. Nos forces, nos logiques, nos réflexions, notre philosophie, notre sagesse nous amèneront jamais dans la liberté. Vrai. Il arrive quelquefois qu'on oublie ce point de départ. On marche, et tout d'un coup on oublie que c'est grâce à Dieu qu'on est là. On se dit, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai été sage, j'ai fait les bons choix, etc. C'est pas faux, mais c'est pas non plus l'élément essentiel. Perdu parce que je refusais ma dépendance à Dieu. Je refusais une quelconque autorité sur moi. Et pourtant, Dieu existe et Dieu a toujours existé. Dieu est la réalité de notre univers, de notre vie. Ce n'est pas seulement une puissance qui régit cet univers. C'est un être pensant, décidant, ayant toujours été. Quelqu'un au-dessus de nous, avec un projet solide,
pour nous. Rassurant. Nous sommes donc sauvés et nous appartenons à quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Ne nous appartenons pas nous-mêmes et nous appartenons pas à Satan non plus. Et ça, c'est une excellente chose. Ça, c'est une nouvelle merveilleuse. C'est une bonne nouvelle. Et nous revenons de loin. Bien que, quand on y réfléchit, la notion d'appartenir à quelqu'un semble quand même impliquer une privation de liberté. Pourtant, en avançant avec Dieu, nous voyons que c'est le contraire qui se développe. Une vraie liberté, comprise et bien appréhendée, et bien intégrée. Il faut savoir que Jésus-Christ a payé pour nous, on l'a chanté. Mais en plus, il faut comprendre et se souvenir que plus le prix est payé est élevé, plus le cadeau offert a de la valeur. Vous allez me dire, c'est une vérité de la palisse. Oui, mais quelquefois, je veux dire, on prend des choses tellement par habitude qu'on oublie la valeur de ce qu'on a. On oublie la valeur de ce qu'on possède. Et on oublie d'être pleinement reconnaissant pour cela. Donc, Jésus a donné sa vie. Ceci est un immense cadeau. Et il implique aussi, obligatoirement, cette notion que nous avons de la valeur aux yeux de Jésus. Si des fois vous vous sentez abandonné, vous vous sentez seul, vous vous sentez ignoré par le Seigneur, eh bien, ceci n'est pas vrai. Ceci n'est pas vrai. Le cadeau qu'il a fait, il l'a fait, il en a payé le prix, et le prix était élevé. Pourquoi ? Parce qu'il nous aime. Acceptons aussi qu'il y a et qu'il y aura toujours un recours en cas de problème. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même si on arrive dans une impasse, il y a toujours une sortie. Enfin, pour nous, il y a toujours une sortie. En principe, une impasse, il n'y a pas de sortie. Mais avec Dieu, on n'est jamais seul. On n'est jamais abandonné. On est toujours soutenu, relevé. On est toujours béni. Vous allez peut-être me dire, oui, mais actuellement, je ne suis pas béni. On va peut-être y réfléchir un tout petit peu, très courtement. Je ne vais pas développer, mais on pourrait développer. Est-ce qu'il vous manque quoi que ce soit pour vivre actuellement ? Je dirais, vu que vous n'êtes pas tout à fait grabataire, que vous êtes encore bien assis, que vous êtes bien habillé, que vous avez l'air d'être relativement bien nourri, aujourd'hui encore, vous ne manquez de rien. Demain peut-être, mais aujourd'hui ça va. Après tout, la seule chose qui nous intéresse, c'est aujourd'hui. Demain, merci. Dans 2 Corinthiens, nous avons cette réflexion de Paul qui dit au chapitre 4, au verset 7 à 9, « Mais nous qui portons ce trésor, nous sommes comme des plats en argile. » Ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire vient de Dieu et non de nous. Les gens nous attaquent de tous côtés, mais nous ne sommes pas écrasés. Ils nous font beaucoup de difficultés, mais nous ne sommes pas, excusez-moi, je vais le dire autrement, mais nous ne sommes pas abattus, découragés. Ils nous font souffrir, mais Dieu ne nous abandonne pas. Il nous jette par terre, mais nous ne sommes pas tués. Dieu est là. Ça implique effectivement cette acceptation que nous marchions en vainqueurs, c'est-à-dire jamais désespérés, toujours plein d'espoir, toujours sachant que celui qui est avec nous aura toujours le dernier mot. Pour autant, nous ne sommes pas orgueilleux, mais nous n'avons jamais peur. Nous n'abandonnons jamais. Nous avons besoin d'accepter aussi une réalité nouvelle pour nous, celle d'être conduit par l'Esprit de Dieu. J'insiste particulièrement sur la notion d'accepter. L'accepter, c'est vraiment quelque chose de volontaire. C'est-à-dire, je rentre dans une dimension. Je ne me laisse pas conduire par le bout du nez sans rien faire. J'accepte, je fais un choix. Et j'assume ce choix. Maudit soit celui qui se confie dans l'homme. L'esprit est plus faible que les amis. Le Dieu est plus fiable que les amis.
Jérémie 17,5 nous dit ceci. « Voici ce que le Seigneur dit, celui qui éloigne son cœur de moi, qui met sa confiance dans les hommes et cherche sa force dans les moyens humains, qu'il soit maudit. » Je vous ai fait un résumé. Celui qui éloigne son cœur de moi, qu'il soit maudit. Peut-être plus facile à se souvenir. Je veux dire, ça permet de concentrer sur l'essentiel. Rester proche de Dieu. Compter trop sur ses amis, s'appuyer sur les hommes, c'est d'autre part, de notre part, leur faire porter un poids qu'ils ne peuvent pas porter. C'est attendre d'eux quelque chose qu'ils ne sont pas capables de faire, même avec la meilleure volonté de leur part. Dieu seul le peut. Voilà pourquoi, effectivement, on se retrouve déçu parfois. Pourquoi ? Parce qu'on demande quelque chose d'impossible à l'autre. Mais effectivement, toute cette acceptation de cette vie nouvelle, de ce royaume nouveau dans lequel nous vivons, et ses règles, cela implique une remise en cause de nos choix d'autrefois. La liberté telle que nous l'entendions autrefois et telle que nous la désirions, ce n'est pas tout à fait celle qui va se présenter à nous. Notre système de pensée doit changer. Notre culture, nos traditions, nos habitudes, tout ça est appelé à changer. C'était peut-être bien dans le monde ancien, mais dans le monde nouveau, ce n'est pas la même chose. En fait, nous avons besoin d'apprendre ce qu'est la vraie liberté. Nous avons besoin d'entrer dans cette dimension-là, d'ouvrir notre cœur à quelque chose que nous ignorons. Nous avons besoin d'apprendre les divers composants de cette liberté afin de pouvoir en jouir pleinement. Et seul le Saint-Esprit peut nous y conduire. Dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17, il est dit ceci. « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » C'est Dieu qui le dit. Je crois qu'il faut accepter aussi une chose, c'est que la parole de Dieu est la parole de Dieu. Qu'elle a été donnée aux hommes par des hommes, inspirée par Dieu. Donc, parce que c'est par des hommes, il ne faut pas prendre quelques éléments isolés, il faut prendre toute la parole de Dieu. Si on veut connaître tous les composants de la liberté, il faut prendre toute la parole. Sinon, on n'a que quelques composants. Et marcher boiteux ne fait pas marcher droit obligatoirement. La réalité ne peut pas être changée comme nous le voudrions. Peut-être vous avez déjà constaté cet aspect-là. Votre réalité, ma réalité, notre réalité, on ne peut pas en faire ce qu'on veut. Vous savez, la réflexion « je suis ce que je suis et je ne suis pas quelqu'un d'autre » ne va pas impliquer obligatoirement que c'est impossible que j'évolue. Pourquoi ? Parce que je suis dans les mains du Seigneur, je suis conduit par l'Esprit de Dieu, je vais obligatoirement évoluer. C'est une chose qu'on doit accepter, je vais obligatoirement évoluer. Le Saint-Esprit ne va pas venir et regarder en pot de fleurs à l'intérieur de nous en attendant qu'il se passe quelque chose. Il agit. Il œuvre en nous. C'est pour ça que quelquefois, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, mais on regarde en arrière qui on était et on se dit « Waouh, oh, je ne fais plus ça. Oh, je ne pense même plus à ça. » Et on est surpris. On se dit « Mais à quel moment c'est arrivé ? Quand est-ce que ça a changé ?» On ne sait pas vraiment. C'est toute une œuvre qui a été faite sur le long terme. Et effectivement, cette nouvelle réalité de ma vie, il ne faut pas oublier qu'elle est la conséquence du fait que j'ai accepté Jésus comme sauveur et que c'est voulu par Dieu. Alors ce n'est pas moi qui vais changer, mais c'est Dieu qui va me changer par son esprit présent en moi. L'esprit, en plus, met en avant un certain nombre de choses qu'on a déjà étudiées, mais j'ai retenu au moins 3, l'amour, la justice et la vérité. L'amour, comme élément primordial qui commence par l'amour de Dieu, avant tout. La justice, parce qu'il ne peut pas y avoir d'amour sans justice. Et la vérité, parce qu'il ne peut pas y avoir de justice sans vérité. Dans nos vies, il nous veut vrai, il nous veut authentique, sans double face, rempli de lui et de sa direction. Il nous veut soumis, recevant et suivant ses conseils. Dans 1 Pierre, au chapitre 1, au verset 6 à 7,
il est écrit ceci. 1 Pierre, chapitre 1, 6 à 7. C'est pourquoi vous êtes remplis de joie. C'est le cas ce matin? Même si toutes sortes de difficultés. Effectivement, c'est intéressant parce qu'on ne peut pas... Difficile d'associer joie et difficulté. Hein. Pourtant, quand on marche avec le Seigneur, je vous dis, c'est une nouvelle réalité. Les difficultés, aux yeux du Seigneur, ne sont pas ennemis de la joie. Et donc, si toutes sortes de difficultés doivent nous rendre tristes pendant un peu de temps, on sait que derrière, il y a une sortie. Ces difficultés servent, écoutez bien, ces difficultés servent à montrer la qualité de votre foi. L'or peut s'abîmer, pourtant on le met dans le feu pour voir s'il est pur. C'est pareil pour votre foi. Elle est plus précieuse que l'or. Vous voulez être riche? La foi. Mais elle est aussi mise à l'épreuve. Alors quand Jésus paraîtra, vous recevrez honneur, louange et gloire à cause de la qualité de votre foi. La version que j'ai utilisée essentiellement, c'est paroles de vie. Le fruit, effectivement, sera évident. Jésus dit, vous reconnaîtrez les miens à ce qu'ils s'aiment entre eux. Dans Jean, au chapitre 13, au verset 35, il dit ceci, « Ayez de l'amour les uns pour les autres, alors tout le monde saura que vous êtes mes disciples. » Vous avez remarqué que c'est juste l'amour qui est la démonstration du fait qu'on soit disciple de Jésus. Ce n'est pas obligatoirement les miracles, les grandes œuvres et tout ça. C'est l'amour réciproque. Pas l'amour que j'ai pour vous, l'amour que nous avons les uns pour les autres. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, effectivement, cet esprit nous conduit dans l'apprentissage d'une soumission volontaire et libératrice. Volontaire, pourquoi? Parce que nous sommes libres d'accepter ou pas. Libératrice, parce que cela nous ouvre un horizon inconnu, où tout est à découvrir et l'accession à la maturité nous permettra de vivre cette promesse. Je dis la maturité, pourquoi? Parce que nous sommes encore des enfants et il faut grandir. Et c'est quand nous sommes mûrs que nous avons cette vraie liberté. Alors, acceptons les conséquences de notre marche avec l'Esprit. Pour nous apprendre la vraie liberté, le Saint-Esprit nous conduit d'une manière qui nous paraît étrange et parfois contraire au but poursuivi. On s'est dit, mais il nous emmène où là? Ça va où ça? C'est quoi ma vie là actuellement? On a l'impression qu'on marche à côté de nos pompes, nos chaussures. C'est moins joli, je trouve, marcher à côté de ses chaussures. Je vous le dis quand même, marcher à côté de ses pompes. Tout ne se déroule pas comme on veut. Vous avez remarqué, souvent, ça vous avez peut-être pas remarqué, pour notre bien. Hein? Notre volonté n'est pas toujours la meilleure conseillère. Ecclésiaste 3,11 nous dit ceci, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, et même il a mis dans leur cœur, le cœur des hommes, la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Si on ne comprend pas tout et où est-ce que ça va, vous n'êtes pas anormal et moi non plus. C'est normal. C'est Dieu. Et Dieu, il n'y a que Dieu pour le comprendre. Nous ne comprenons pas tout. Mais Hébreux nous dit au chapitre 10, au verset 38, « Et le juste vivra par la foi. Mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. » Il y a quand même ici un encouragement, mais aussi un avertissement. En encouragement, marchons par la foi, parce que c'est plus simple hein, et c'est plus facile à faire. Ce n'est pas un problème, mais si on ne marche pas par la foi et qu'on revient en arrière, on perd beaucoup. Et la liberté risque pas d'arriver. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est savoir qu'on n'a pas besoin de tout maîtriser. Obligatoirement, ça enlève un fardeau de dessus nos épaules. Hein? Vous n'arrivez pas à tout maîtriser, ce n'est pas grave. Appuyez-vous sur le Seigneur. Quelqu'un d'autre supervise et assure. Mais nous sommes obligés d'attendre parfois le temps de Dieu. Mais sa vision à lui permet d'avoir un meilleur timing que nous.
Vous savez, moi, des fois, je pars de chez moi pour arriver ici à l'heure, mais la façon dont je pars, bizarrement, j'ai tous les feux rouges. Et quand je pars confiant, tranquille et que je prends les dispositions adéquates, j'arrive en avance parce que tous les feux sont verts. Bizarre. Bon, c'est peut-être pas non plus révélateur, mais ça me pose question. La vision de Dieu, voilà ce qu'elle est. Psaume 18, verset 31, les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. On a des preuves. Il est un bouclier pour tous ceux qui se réfugient en lui. Un bouclier. Hein? Ben, bien sûr, si on se réfugie en lui. Et il veut que des bonnes choses pour chacun d'entre nous et sur du très long terme. L'éternité est l'objectif. Hein? La vie éternelle. Alors effectivement, il y a un chemin pour cela. Nous sommes obligés effectivement d'acquérir des attitudes contre notre nature charnelle, celle qui nous dominait autrefois. Et ça nous amène effectivement aux fruits de l'esprit qu'on a déjà eu l'occasion d'étudier. Mais je vous le rappelle, dans Galates, au chapitre 5, au verset 22-23, mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Alors il y a encore bien des luttes que l'Esprit nous aide à gagner. Le Saint-Esprit nous révèle aussi ce qui est attendu de nous et nous aide à y parvenir. Pour comment? Il nous donne cette nouvelle nature. Il libère cette nouvelle nature en nous. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Effectivement, c'est le résultat du fait que nous soyons nés de nouveau. Vous avez remarqué qu'un enfant qui naît, il ne connaît rien du monde dans lequel il arrive. Eh bien, nous ne connaissons rien du monde dans lequel nous arrivons. Nous avons besoin d'apprendre, d'être éduqués, d'être enseignés. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait. Et effectivement, nous sommes des enfants qui vont devenir des adultes, des ados parfois qui veulent devenir des adultes, avec tout le charme des ados. Avançons en nous basant sur les promesses et la foi agissante. Simplement, dans Hébreux, au chapitre 10, 23, il est dit ceci, « Gardons fermement l'espérance que nous proclamons, car Dieu reste fidèle à ses promesses. » Gardons l'espérance. Est-ce que parfois, repensez à votre façon d'être, à votre façon de parler, à votre façon de partager, est-ce que vous pouvez dire qu'il n'y arrive pas que parfois, finalement, vous ne transmettez pas du tout d'espérance? Je suppose même si vous parlez politique. Pourtant, le Seigneur nous a dit, Paul nous a conseillé de prier pour les personnes en place. Hein? Alors, traduisons cette espérance en nous, dans notre langage, dans notre réalité de tous les jours, notre nouvelle réalité, celle que Dieu veut nous voir porter, dans laquelle Dieu veut nous voir vivre. Soumettons-nous à la puissance de Dieu. Elle est bienveillante. Et il veut que nous travaillions tous ensemble. Dans Philippiens, chapitre 1, au verset 27, Paul dira ceci aux Philippiens, « Mais vivez comme la bonne nouvelle du Christ le demande. Ainsi, si je viens, je vous verrai, et si je ne viens pas, j'entendrai parler de vous. Alors, je saurai que vous restez solides, très unis les uns aux autres entre vous, et que vous luttez ensemble d'un même cœur pour garder la foi que la bonne nouvelle apporte. » Il n'y a pas trop ici d'expression d'isolation, d'isolement. Hein? Séparez-vous les uns des autres. Hein? Vivez votre foi solide, soyez de plus en plus forts. Ce n'est pas trop ce qui est dit. Hein? Est-ce que quelqu'un a entendu ça? Merci. Donc c'est juste, je vérifie, savoir si je raconte n'importe quoi. Ou plutôt si vous entendez ce que je raconte. Et effectivement, soyez solides, soyez unis entre vous, luttez ensemble d'un même cœur. Et ceci, je dirais, malgré nos différences, ou peut-être grâce à nos différences. Voyez-vous, des fois, on a envie que tout le monde soit comme moi. Ah non, j'ai envie que tout le monde soit comme moi, pas vous. Vous avez envie que tout le monde soit comme vous. D'accord, on pense bien pareil. Hein.
Et oui, mais vous avez remarqué comme moi, si on fait ça, ça va être drôlement réducteur. Hein. Il n'y aura qu'une seule pensée valable, la mienne. Et je veux dire, elle n'est quand même pas très complète. Vous avez remarqué ici, dans cette église, il y a plusieurs personnes qui apportent la parole et toutes amènent des choses différentes, pourtant sur des mêmes thèmes, et complémentaires. Moi, je sais que je m'enrichis ici, j'apprends des choses, même quand je croyais tout savoir. Et ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et Dieu nous veut ensemble pour cette raison. Il nous montre aussi, en même temps, que son amour est sans condition. Dieu n'a rien à faire des esprits supérieurs. Dans Philippiens, chapitre 2, au verset 2 à 4, Paul dit ceci, « Eh bien, remplissez-moi de joie en vous mettant d'accord. Ayez un même amour, un même cœur, une même pensée. Ne faites rien pour passer devant les autres ou pour que les autres vous admirent. Cela ne vaut rien. Au contraire, soyez simples et pensez que les autres sont meilleurs que vous. Ne cherchez pas votre intérêt à vous, mais cherchez l'intérêt des autres. » Sincèrement, c'est quand même pas la même réalité que le monde d'autrefois. C'est la réalité d'un nouveau monde dans lequel nous sommes invités à vivre. On ne travaille pas pour nous-mêmes, mais pour le bien, la construction de notre Église. Et l'Esprit, lui, qui a une vision plus globale encore, avec la grande Église, l'Église avec un grand E, et son œuvre en nous contient ce projet. Nous faisons partie de ce projet, de ce grand projet du corps du Christ. Alors, en conclusion, eh bien, en Christ, nous devons accepter que notre passé n'est d'aucune utilité. Parce que notre royaume, il est nouveau pour nous, ce royaume de Dieu. Que nos traditions ne sont pas des supports fiables. Que nos cultures ne sont pas des références infaillibles. Que notre besoin de tout maîtriser est inutile. Dieu est là. Que nous sommes entrés dans une nouvelle vie où tout est à découvrir. Que nous devons nous reposer sur notre Dieu, sur ses promesses, sur sa fidélité, parce qu'elles sont vraies, fiables, on peut compter dessus. Que nous devons donc adopter une attitude d'enfant qui apprend et que nous ne comprenons pas toujours ce qui nous arrive parce que l'Esprit Saint, lui, sait où il nous emmène. Ceci, nous avons besoin de l'accepter, tout cela. L'accepter, ça veut dire que volontairement, on entre dans son fonctionnement. Et que nous avons une famille de Dieu qui, même si elle n'est pas parfaite, elle est aimante. Qui est voulu et édifié par Jésus et son Esprit. Alors, acceptons de nous soumettre afin de grandir dans cette famille de Dieu. Même si le meilleur est à venir, d'excellentes choses sont déjà là. Ouvrons nos yeux et notre cœur pour les voir. À nous de les saisir, d'en jouir et de se réjouir ensemble. Amen. Seigneur Tout-Puissant, nous voulons vraiment te remercier de nous faire rentrer dans ce royaume, de nous en ouvrir les portes, Seigneur, et de nous rendre capables d'en profiter pleinement. C'est vrai, Seigneur, tu nous veux une vie complètement différente de celle que nous avions connue, Seigneur, une vie merveilleuse, éternelle, avec toi, Seigneur, dans ta présence, dans la joie et le bonheur, Seigneur. Mais tu veux aussi nous rendre capables, Seigneur, d'y participer pleinement en comprenant toutes ces choses, Seigneur. C'est dans ce sens-là que tu nous formes, Seigneur, et je veux te remercier. Te remercier ce matin, te remercier pour moi, te remercier pour nos frères, nos sœurs, pour chacun d'entre nous, Seigneur, parce que tu es en train de nous transformer, Seigneur, dans quelque chose qui ressemble petit à petit à notre Seigneur Jésus, notre Sauveur. Merci, notre Père. Merci de nous faire rentrer dans cette dimension, de nous donner cet espoir et en plus, Seigneur, de le rendre réel. Béni sois-tu, notre Père. Amen. Mon espoir. Et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi et je suis à lui, racheté par le sang du Christ.
seul est mon espoir. Lui, ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart. Même quand l'orage devient violent, oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant, oh quel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il va sauver, jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée, tous les péchés, il les a pris, par la mort de Jésus, je vis. Là dans la tombe, il veut briser, lumière vaincue par les ténèbres, quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir, il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie, les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me reprenne, par la force du Christ je tiendrai. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Amen. Merci Jésus pour ton amour accompli sur la croix. En même temps que nous allons ramasser nos offrandes, ça a été fait? Tout a été fait. Inébranlable. Son nom surpasse toute puissance. Jésus
rien ne pourra nous battre. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, son nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, son nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Notre Dieu est admirable, inébranlable, incomparable. Dieu 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 admirable, inébranlable, incomparable. Alléluia. Alléluia, Jésus. On a un dernier chant si vous voulez encore chanter. Alors voici le jour que Dieu a fait. Laisse tes soucis au loin et avant de repartir de ce lieu, sache que Dieu s'occupe de ton lendemain. Amen. Mes soucis je laisse au loin, je me tourne vers demain. À toi je remets mon être entier, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon. C'est bon, car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi,
te remercie parce que tu restes ce Dieu souverain et tu es fidèle en tes promesses que ta bouche dit ta main l'accomplit. Merci pour ta présence ce matin au milieu de nous. Merci pour ta lumière, merci pour ta direction. Merci pour ton Esprit Saint qui a manifesté sa gloire encore ce matin dans nos cœurs. Nous sortirons d'ici remplis, bénis et enrichis de ta présence, Seigneur. Je te recommande, l'Éternel, notre Dieu Tout-Puissant, notre semaine, qu'elle soit remplie de ta présence, remplie de ta grâce, remplie de tes faveurs. Que toute arme forgée contre nous, comme dit ta parole, soit nulle et sans effet au nom de Jésus. Amen. Je nous recommande à ta grâce, Seigneur des armées, au sortir de ce culte, que ta lumière éclaire notre chemin, que ta lumière éclaire nos foyers. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bonne semaine. Merci.